Bonsoir et bienvenue sur cette chaîne qui prodigue astuces et conseils. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés et si vous êtes de passage, n'oubliez pas de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau thème qui concerne l'au-delà, qui concerne nos chers défunts. Et si je vous raconte cette histoire, ce n'est pas pour vous faire peur ou si je vais débattre ou je vais vous parler de ça, ce n'est pas, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous donner certains petits indices et certains éléments qui peuvent vous aider au quotidien à distinguer une bonne présence, n'est-ce pas, sur le plan spirituel, bien sûr, dans le monde invisible. Alors, encore bienvenue, n'est-ce pas, dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler, n'est-ce pas, des signes qui montrent que un être cher, un être défunt est présent et près de vous. Alors, pour savoir que vous êtes en présence d'un défunt, d'une personne qui vous est chère, qui a des liens encore très, très profonds, qui a encore des liens solides, n'est-ce pas, avec vous, malgré que cette personne soit passée au-delà. Quand je dis au-delà, vous comprenez, non? C'est-à-dire que la personne soit décédée. Les signes qui ne trompent pas, c'est quand vous rencontrez par hasard, bien que ce n'est pas un fait du hasard, mais quand il vous arrive très souvent, n'est-ce pas, de tomber de manière spontanée, euh, de manière inattendue, n'est-ce pas, sur une plume qui, justement, est en train de tomber, plume d'oiseau, bien sûr, qui est en train de tomber devant vous. Ça veut dire que c'est un signe qui montre, c'est un signe de l'au-delà, autant pour moi, qui montre la présence d'un être cher qui est décédé, bien sûr, hein, et qui est présent, qui est à côté de vous et qui vous veut beaucoup de bien, bien sûr. Un autre signe, n'est-ce pas, qui montre la présence, non, d'un être bien-aimé, mais qui est décédé depuis longtemps, est quand vous passez, par exemple, quelque part, surtout sur une route ou dans un endroit où normalement les oiseaux ne doivent pas être, vous voyez subitement un oiseau qui vient de, de quelque part, qui vient tout juste passer soit sur votre tête ou devant vous. C'est la présence, c'est un signe de la présence d'un défunt, d'une personne décédée très liée à vous, qui vous est très chère. C'est un signe du ciel, n'est-ce pas, qui montre que il y a cette personne à côté de vous qui vous a toujours voulu du bien et qui continue à vous vouloir du bien et qui est tout simplement là à côté de vous. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Bon, un autre signe, n'est-ce pas, qui montre la présence, n'est-ce pas, d'un être cher qui est décédé depuis longtemps et qui continue à être présent dans votre vie. Euh, Bien entendu, il n'est pas là présent pour être présent. Il est présent parce que cette personne est présente, parce que il veut continuer à vous protéger ou il est là euh, pour vous apporter, n'est-ce pas, des bonnes énergies. La coccinelle. Je ne sais pas si vous connaissez la coccinelle. En anglais, on appelle ça ladybird. Oui, quand vous voyez cet insecte-là, cet insecte qui vole, cet insecte volante, cet insecte autour ou dans votre maison, surtout pour ceux qui vivent en Occident, non, en hiver surtout. Quand vous réussissez à voir cet insecte dans votre maison
en hiver ou à une saison où ça ne doit pas exister parce que, euh, entre parenthèses, la coccinelle, c'est un insecte du printemps, voire même de l'été. Donc, si vous réussissez à le voir dans votre maison en plein hiver, c'est un signe de la présence d'un être cher qui vous a quitté physiquement, mais qui continue à être présente en esprit, qui continue à être là présent spirituellement, dans le but, n'est-ce pas, de vous protéger, dans le but euh, de vous apporter des bonnes énergies. Dit ceci, je continuerai. La liste est très longue. La liste est très longue des signes qui ne trompent pas. Les signes qui nous fait comprendre, n'est-ce pas, que nous sommes en présence d'un être décédé, n'est-ce pas, mais qui continue à sa manière, qui continue, n'est-ce pas, étant devenu spirituel, étant devenu esprit, à nous suivre, à nous protéger, à être toujours présent de nous. Alors, je voudrais ajouter à ce sujet, n'est-ce pas, le fait que, vous savez, ce langage on dit toujours souvent, que les morts ne sont pas morts, est une affirmation vraie. Parce que vous savez, l'être humain est fait de corps qui est la matière et de l'esprit qu'on ne peut pas toucher, bien évidemment. Alors, quand il y a décès, c'est juste la séparation de ces deux éléments, de ces deux matières. C'est la séparation du corps et de l'esprit. Bien entendu, l'esprit va à un lieu, n'est-ce pas, que nous, les communs de mortels, on appelle souvent le ciel. Mais généralement, ils ne vont pas au ciel comme on pense. Ils ont un endroit toujours dans notre espace où ils sont censés aller, n'est-ce pas, rester. Et bien évidemment, notre corps, qui est la matière, qui est physique, est destiné à aller sous la terre où il va se décomposer, pourrir, devenir poussière, comme vous connaissez. C'est-à-dire, subir toutes les transformations que nous connaissons jusqu'à devenir poussière. Alors, expliquer tout ceci, vous comprenez que l'esprit humain, bien qu'il ne soit plus dans, bien qu'il n'habite plus, n'est-ce pas, dans le corps humain, est un esprit immortel. Car on ne peut pas tuer l'esprit. Même Jésus le dit dans la Bible. On ne peut pas tuer l'esprit. Le corps, la matière, ça peut périr, ça peut mourir, mais l'esprit ne meurt jamais. Je vous explique tout ceci, n'est-ce pas, pour vous faire comprendre cette affirmation qui dit souvent, les morts ne sont pas morts. C'est vrai, ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas du tout morts. Ils sont vivants. C'est pour ça que il faut très souvent les vénérer. Il faut souvent être attentif aussi avec ces signes-là. Ça veut dire quoi concret? Quand vous notez un de ces signes ou d'autres encore que vous connaissez sûrement, faites une prière. Une prière n'est pas nécessairement invoquer je ne sais pas quel saint ou euh, quel égrégore. C'est tout simplement exprimer votre gratitude vis-à-vis d'un défunt que vous pouvez imaginer, avec qui vous avez eu des liens. Vous avez eu des liens, soit de parents, des liens parentaux ou alors des liens d'amitié. Exprimez votre gratitude
bénissez cet être-là et envoyez-lui plein des ondes positives. Et je suis sûre qu'en retour, il vous enverra, il ou elle vous enverra beaucoup de bénédictions, beaucoup euh, de protection, beaucoup de bonnes énergies qui vont vous aider dans votre avancement en tant qu'être sur cette terre qui est matérielle. Et pourquoi pas vous envoyer aussi, n'est-ce pas, beaucoup, n'est-ce pas, de dons qui vont vous aider, n'est-ce pas, à réaliser vos projets, à prospérer, n'est-ce pas, dans vos différentes activités et à réussir dans ce que vous voulez, n'est-ce pas, ou, ou dans ce que vous désirez depuis longtemps, n'est-ce pas, réaliser, n'est-ce pas, comme réussite dans votre vie. Dis ceci pour ne pas rendre longue la vidéo. Je vais tout simplement vous remercier de vos partages et de vos likes et vous demander humblement, n'est-ce pas, de continuer à liker les vidéos, à partager et à laisser des gentils commentaires. Je vous aime et je vous embrasse. Bisous, bisous, on est ensemble. À bientôt. Bye bye.